Voici les 7 attitudes que tu vas développer avec la pratique de la pleine conscience. Le non-jugement. Nous sommes dans un flot constant de jugement et de réaction aux expériences intérieures et extérieures. Les personnes, les situations, les circonstances sont jugées bonnes ou mauvaises en fonction qu'elles nous apportent du bien ou du mal. Je vais considérer mon ami comme bon parce qu'il m'aide à déménager. Et je vais considérer mon mal de dos comme mauvais parce que je souffre. Ces habitudes de juger et catégoriser nous enferment dans des réactions automatiques inconscientes. Et nous le faisons en permanence. Observez le nombre de fois que vous vous dites mentalement « Ah, j'aime bien ça. Ah non, ça j'aime pas ça, non. » Notre mental est un commentateur insatiable. En apprenant à observer nos pensées par la pleine conscience, nous apprenons à diminuer nos jugements automatiques et de là, nous sentir plus sereins. La patience. La patience est une forme de sagesse. Elle prouve que nous comprenons et acceptons que les choses doivent se déployer à leur rythme. La pratique de la pleine conscience t'aidera à développer ta patience envers les autres. Par exemple, j'ai proposé à ma compagne de changer l'aménagement de la chambre. Elle était d'abord contre le plan que je lui avais proposé. Je sentis d'abord l'agacement d'avoir ma proposition refusée. Finalement, j'en ai reparlé quelques jours plus tard et, dans une autre énergie, elle a trouvé que l'idée était plutôt bonne. La pleine conscience va également vous aider à développer votre patience envers vous-même. Par exemple, arrêtez de vous juger en vous disant que vous êtes une merde en anglais. Si vous cultivez la patience de l'apprentissage, vous finirez, au bout du compte, par parler anglais, sans vivre une multitude de stress et économiser beaucoup d'énergie, toute l'énergie que vous allez passer à vous juger. L'esprit du débutant. Celle-là, c'est ma préférée. L'inverse de l'esprit du débutant, c'est quand on te propose de faire une expérience que tu as déjà faite. Par exemple, quand on te propose de manger un plat qui auparavant tu n'as pas apprécié et que tu réponds « Non merci, je sais que je n'aime pas ». Trop souvent, nous laissons nos pensées et nos croyances sur ce que nous savons, nous empêchant de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Apprenez à vivre les expériences que vous connaissez déjà comme si vous les viviez pour la première fois. Ce soir, quand vous allez manger votre purée de brocoli, goûtez-la comme si c'était la première fois que vous en mangiez. Laissez les jugements de côté et essayez de percevoir chaque variation de saveur qu'il y aura dans chaque bouchée. Vous allez découvrir de l'extraordinaire dans l'ordinaire. La confiance en soi. La pleine conscience permet de développer sa confiance en soi et en ses ressentis. Vous apprendrez à développer votre confiance en votre intuition et en votre propre autorité, au lieu de chercher des indications extérieures à vous-même pour vous rassurer. La pleine conscience, par le fait de vous entraîner à porter une attention sur votre monde intérieur, les sensations, les ressentis, les émotions, va vous permettre de prendre de meilleures décisions pour vous-même et gagner confiance en vos propres perceptions. L'acceptation. Il y a souvent un malentendu sur ce qu'est l'acceptation. Elle n'est pas le fait de rester passif à une situation désagréable, ni de ne rien vouloir changer à votre vie. L'acceptation signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement dans le moment présent. Quand nous ne sommes pas dans cette posture d'acceptation, nous pouvons être dans le déni ou la colère. Le déni d'une situation qui nous rendrait profondément triste ou la colère envers une souffrance qui ne veut pas s'estomper. Dans les deux cas, ces attitudes ne nous aident pas à avancer. Quand j'accepte la souffrance et la douleur telle qu'elle est là maintenant, il est plus facile de vivre avec. On n'est plus en train d'essayer de se battre contre, mais on marche avec. L'énergie économisée par le fait d'accepter ce qui est là maintenant nous aide dans notre processus de guérison et dans notre deuil. Être plutôt que faire. À peu près tout ce que nous faisons, nous le faisons dans un but pour obtenir quelque chose ou pour arriver quelque part. Beaucoup de personnes passent leur vie à faire. Et quand ils n'ont rien à faire, ils trouvent quelque chose à faire. L'ennui et l'absence d'occupation fait peur. Nous ne sommes pas habitués à simplement être.
Nous sommes dans l'être quand nos pensées se calment et que nous sommes présents là, maintenant, à ce qui est. Cet état, nous l'avons déjà tous bien connu. Quand nous étions en train de jouer, jeunes enfants. On était dans la joie de l'expérience, le plaisir du moment. Faire des roulades dans l'herbe. Ce que nous faisions n'avait aucun but. Nous étions dans l'être. Au départ, tu vas retrouver cette sensation dans la pratique de la méditation de pleine conscience. Puis, tu vas la ressentir dans toutes les autres actions de ta vie. Par exemple, quand je fais la vaisselle ou que je suis en train de marcher. Et comme pour les enfants qui jouent, tu vas retrouver une joie profonde à être. Le lâcher-prise. C'est aussi appelé l'attitude de non-attachement. Parfois, nous donnons de l'importance à des choses qui n'en ont pas, ou du moins beaucoup trop d'importance par rapport à son impact dans notre vie. L'échec d'une chose ouvre des opportunités à d'autres choses. Généralement, nous sommes tellement crispés de vouloir garder ou obtenir quelque chose que nous ne sommes pas capables de voir les avantages de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas ne plus rien faire ou de ne plus se battre pour les choses qui sont importantes pour nous. Non, lâcher prise, c'est d'être capable de donner tout ce qu'on a pour ce qui est important pour nous, mais de savoir lâcher l'affaire quand l'effort nous coûte davantage que les bénéfices attendus et d'être capable de voir les avantages de lâcher prise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as découvert les 7 attitudes que tu vas développer par la pleine conscience. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime. À bientôt!